Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter cette vidéo. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. On y va pour les Scorpions. Quelles sont les énergies principales qui vous accompagnent pour décembre? Et c'est celle-ci. C'est la maison 4. Très jolie. C'est la maison qui nous parle de racines, de stabilité, de confiance, d'épanouissement, de sérénité. Et oui, ça nous parle de beaucoup de choses, cette carte-là. Ouais, c'est voilà, ce sont les énergies vraiment qui vont mettre en avant la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, le retour à la confiance en soi. La stabilité en fait d'ordre général, le retour à la stabilité dans votre vie. C'est que certainement depuis ces derniers temps les Scorpions, c'était un petit peu bancal. Là on voit qu'il y a vraiment tout qui s'apaise, qui se stabilise et qui prend... la stabilité, oui, elle est là, mais c'est aussi cette force, cette puissance, cet ancrage qui arrive en même temps. Ok ? On sent qu'on repart sur des bonnes bases, on va dire. On reprend confiance en soi. On s'affirme à nouveau. On se fait entendre. Ok ? De très très belles énergies en tout cas. C'est ouais, le retour de la force tranquille, vous voyez. C'est ça qui ressort vraiment, c'est ces énergies qu'on me montre. Le retour à la force tranquille. On est là, on se plante là et on s'affirme enfin. Vraiment. On ne se cache plus. Les Scorpions, on voit que vous n'avez plus envie de vous cacher pour ce mois de décembre. C'est terminé. On ne se tait plus, on ne se cache plus. On s'affirme, on s'ancre, on s'enracine, on retrouve confiance en soi. J'adore. C'est top. Vous avez bien raison, les Scorpions. Et oui, et oui. Allez, on y va pour la guidance générale. Alors, la guidance générale, bien sûr, qui peut nous parler de tous les domaines. C'est vos guides qui choisissent les messages qu'ils veulent me donner pour vous. C'est pas moi. Donc, on va voir. Pour ce mois de décembre, je fais juste un tirage avec la triade, un tirage en pyramide. Et on va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer au travers de cette guidance. On me parle aussi pour vous, les Scorpions, il y a beaucoup de spiritualité avec des révélations, des illuminations. On me parle de ça. Vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Beaucoup de choses vont vous être révélées. Ça va être comme une évidence ensuite. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais on me le montre, donc je vous le dis. C'est top, c'est top. Allez, on y va. La première carte, le haut de cette pyramide. Quelle est cette première carte? Décidément, pour vous, cette première carte du haut de la pyramide. Oula, c'est les épreuves pour vous. Alors, tu m'étonnes qu'il y avait ce manque d'insécurité. C'est pour ça qu'on me parle du retour à la sécurité, à la confiance, à l'ancrage, à l'enracinement. Parce que vous êtes passé par de sacrées épreuves ces derniers temps, les Scorpions. Ça a été tellement difficile. Ça a été tellement de la souffrance, peut-être de la tristesse, des blessures que vous avez dû affronter. Alors peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années aussi. On sent que vous étiez complètement perdu, que vous êtes passé, mais alors par des situations tellement difficiles pour vous, les Scorpions. On en sort, vous voyez au fond, je vais vous la montrer un peu plus près. Vous voyez au fond là de ce couloir, il y a cette belle lumière avec cette belle fleur qui éclot dans cette lumière. Vous sortez de ce labyrinthe d'épreuves, vraiment. Une situation qui vous a apporté des situations, même en tout cas toutes ces épreuves. Waouh, ça a été tellement difficile. Et c'est pour ça on en sort
de ce labyrinthe. C'est pour ça qu'on me parle vraiment de retour à la confiance. Ben oui, si vous avez traversé de telles épreuves, vous allez en ressortir tellement grandi, tellement forte. Vraiment, c'est top, c'est top. Et toujours pareil, hein, vous voyez, il y avait ce côté spirituel dont je vous ai parlé avec les révélations, les illuminations. Et on me parle justement que ces épreuves vous ont été placées sur votre chemin, pas parce que l'univers est maso et aime faire mal, non, c'était parce qu'il fallait que vous compreniez certaines choses, que vous puissiez grandir et avancer. Hein. C'est pour ça que ça a été tellement difficile. Mais comme je le dis souvent, on donne les plus difficiles combats aux guerriers les plus valeureux. Ok les scorpions, donc voilà, si vous avez subi de tels combats, c'est parce que l'univers estime que vous êtes un guerrier pacifique, certes, mais un des plus, voilà, vous êtes quelqu'un de valeureux et de courageux. Et vous allez sortir de cette épreuve grandi, vraiment. Allez, on va voir la suite. Alors, les scorpions. Oh là là, ben oui, quand je vous dis que ça a été terrible pour vous, on me le redit avec ce nadir, mais voyez les énergies du nadir, il est pareil que l'énergie d'épreuve. Au fond du couloir, il y a cette lumière avec cette fleur en éclosion, hein. C'est le futur lumineux en quelque sorte. Le nadir, c'est un petit peu pareil, hein, puisque c'est sombre, c'est noir. Là, c'est pas la carte qui a pris un choc, non, c'est bien la petite lumière justement au bout du tunnel, hein. Dans ce noir, il faut se fier à ce petit point lumineux. Donc oui, vous allez la trouver, cette lumière-là, au fond du tunnel. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, les scorpions, mais punaise, qu'est-ce que ça a dû être dur et difficile pour vous. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, tout domaine confondu. Ça a pu être dur dans le côté professionnel, personnel, familial, amical, sentimental, financier. Hein. En tout cas, période tellement difficile. Qui prend fin. Allez, on continue avec la troisième carte pour vous. Ah oui, on y est encore. Oh, punaise. Je viens de vous le dire. Que l'univers envoie les combats les plus difficiles à ses guerriers les plus courageux et valeureux. C'est ce qu'on nous montre encore là. Oui, ça a été dur. Oui, il a fallu vous battre bec et ongles. Mais ça y est, ce combat touche à sa fin. Ça peut être aussi peut-être un espèce de contrat karmique que vous deviez finaliser, j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette épreuve, elle s'achève, elle prend fin. Vous allez en ressortir grandi. Vous allez retrouver votre confiance, votre stabilité, votre équilibre, tout ce qui est positif revient vraiment. Allez, on continue. Et voilà. Alors, la clé, hein, c'est les opportunités, hein, c'est les solutions trouvées, mais c'est aussi la protection, c'est aussi le succès, c'est aussi la chance, cette clé-là, hein, dans la triade. Donc oui, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des opportunités qui arrivent, de belles opportunités qui arrivent à vous. Hein. Tout domaine confondu, je vous le répète, on est dans le général. Alors là, on me parle de belles signatures pour certains d'entre vous. Hein. Alors ça peut être signature de contrat professionnel, signature de documents importants, signature peut-être pour un logement, pour un achat de maison ou une location. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ces signatures ou ces documents qui arrivent à vous, il y a aussi des énergies quand même d'inattendus et de surprises qui vont avec ça. Donc il se peut que vous receviez aussi un papier, un document complètement inattendu, mais ô combien chargé de positivité, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit. On me parle de nouveau départ avec ces documents. Alors bien sûr, ça peut être un nouveau départ professionnel si c'est des signatures de contrat. Ça peut être un nouveau départ personnel si c'est signature pour un nouveau logement. Ou peu importe, hein, en tout cas, on me dit que ces documents vont vous apporter un nouveau départ juste fantastique. J'adore. Allez, on continue. Oh là là.
Et oui, retour à l'équilibre. Moi, j'aime. Je suis désolée, il y a la petite... alors, je sais pas si j'en ai là. Il y a ma bougie qui s'est éteinte. Et j'aime pas quand mes bougies s'éteignent. Alors, où je vais pouvoir trouver une bougie? Je reviens, je vais chercher une bougie. Voilà, la petite bougie est rallumée. Alors, oui, la petite bougie est rallumée, on va pouvoir continuer. Donc oui, je vous disais, retour à l'équilibre, à la stabilité. Il y a encore de la... Quoi, il y a encore? Là, on nous parle de protection, hein, avec les ailes et l'étoile, on nous parle de protection, protection divine, bien sûr, protection de vos anges, de vos guides, de l'univers. Quoi qu'il en soit, oui, on nous reparle de ce retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'enracinement, à l'ancrage. J'adore. Vraiment un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Hein. Après, on n'oublie pas quand même cette période ô combien difficile pour vous les scorpions. Allez, on continue. Alors, les révélations, elles sont là. Elles sont là, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, côté spirituel, où vous allez avoir quand même pas mal de révélations, d'illuminations. On m'en parle encore ici avec cette carte de la science où on me dit que oui, on va vous apprendre énormément de choses. Il y a une prise de conscience. Avec cette reprise de confiance, il y a une prise de conscience parce que pour moi, oui, il y a vraiment des révélations qui vont vous être faites pour ce mois de décembre. Ça, c'est pour le côté spirituel. Ensuite, on peut me parler aussi de ce côté un petit peu plus terre-à-terre, matériel, où on me parle que pour certains d'entre vous, ce changement qui va avoir lieu, hein, pour vous, ce nouveau départ peut être d'ordre professionnel avec une reconversion. On change de boulot. On décide de changer de boulot. On peut me parler de reconversion, de formation, d'apprentissage, des choses comme ça. Et ça peut être, hein, bien sûr, des contrats d'apprentissage, de formation ou de reconversion dont on nous parle ici. Hein. On peut nous parler de ça, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il y a des envies d'apprendre des nouvelles choses pour un nouveau départ. Et ça, c'est plutôt sympa, vraiment. On continuait, ben oui, la protection elle revient, les prières sont entendues, la lumière revient aussi dans votre vie. Je vous parlais tout à l'heure d'illumination, de révélation et là encore une fois on nous en reparle. Alors oui, vous allez, alors les bougies aussi justement, vous voyez, j'ai parlé de ma bougie qui s'est éteinte et là ressort aussi les bougies parce que les bougies c'est des guides aussi. Les bougies c'est la lumière vous guide vers le chemin que vous avez envie de prendre et que vous devez prendre de toute façon. Donc on vous dit d'un côté, on vous parle beaucoup de protection, on vous dit aussi que vos prières ont été entendues, l'aide que vous avez demandée auprès des mondes de l'invisible, l'aide que vous avez demandée a été entendue et c'est pour ça qu'on va venir aussi vous aider, vous aiguiller, vous guider pour ce mois de décembre. Ah là là, c'est trop beau. Allez, on continue. Les doutes qui vont s'envoler aussi, vous voyez. Alors, pour moi, il y a aussi pas mal de personnes qui avaient un petit peu des doutes, justement, qui avaient perdu la foi. C'est ce qu'on me dit là. Alors, la foi, c'est un bien grand mot. Vous croyez en ce que vous voulez croire. Hein. Pas besoin d'être dans la religion pour avoir la foi. La foi, c'est croire en ce qu'on a envie de croire. Hein. Vous pouvez croire en vous aussi, savoir foi en vous. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de connotation religieuse dans la foi. Mais pour moi, justement, quand je parle pour certains scorpions, d'avoir perdu la foi parce que vous êtes dit stop, j'ai plus envie de croire en quoi que ce soit. Quand vous étiez dans cette passe-là, hein, peut-être qu'il y en a encore qui sont dans ces énergies-là très difficiles, mais on vous dit que ça va s'arrêter. Hein, de toute façon, ça va prendre fin pour quelque chose de plus lumineux. Mais en tout cas, voilà, il y a une perte de foi, une perte de confiance en soi, et c'est pour ça qu'on vous parle aussi avec la carte des énergies principales, de ce retour à la confiance, parce que là, on vous le dit, oui, tu as perdu la foi, tu ne voulais plus croire en quoi que ce soit, et pourtant, on est là pour t'épauler, on est là pour te guider. Donc voilà, cette carte des doutes, elle est balayée par cette carte de la prière en quelque sorte. Hein. C'est fou ça, mais il y a eu vraiment cette perte de confiance en soi et c'est pour ça qu'on vous parle de ce retour à la confiance en soi. C'est parce qu'il y a eu trop de doutes chez vous.
Et vous avez tout perdu. Vous avez peut-être même baissé les armes, baissé les bras. Et là, ben, ça y est, il y a tout qui revient. Ah ben oui. Et oui, tout à l'heure, je vous ai parlé avec la clé de belles opportunités qui arrivaient à vous, des solutions qui sont trouvées. Et là, avec la porte, eh bien, on vous parle réellement, vraiment d'ouverture qui viennent à vous. Alors, on peut nous parler, bien sûr, avec la clé et la porte, ben on peut nous parler effectivement d'un nouveau logement. Hein, on va rester dans le côté très terre à terre, comme je dis. Donc oui, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une nouvelle maison qui se profile à l'horizon. Mais on peut nous parler aussi d'un nouveau boulot, d'une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, beaucoup de belles choses qui vont naître, qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous pour ce mois de décembre. Je vous le répète, après une période tellement difficile. Donc voilà, vous le méritez bien les scorpions, hein, vous méritez bien cet apaisement après une période tellement difficile pour vous. Voilà, il y a tout qui va s'enclencher, il y a les signatures, il y a des contrats, il peut y avoir de nouvelles relations, un nouveau job, une nouvelle maison. Il y a vraiment, on vous parle aussi quand même de retour de cette foi que vous avez perdue, hein, quand même. Hein. Retour de confiance, stabilité, équilibre, mais aussi le retour d'y croire enfin à nouveau. Ok? Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les scorpions. Allez, on va continuer avec une carte message des gardiens de la lumière. On va voir quel gardien vous accompagne aussi pour décembre et ce qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti. Le gardien pour vous, ou la gardienne, on va voir, c'est le divin directeur avec l'intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Quand je vous l'ai dit et je vous le redis, je vous ai parlé que les bougies, la lumière, c'était des guides de l'univers. Et là, on vous le redit, le divin directeur vous le dit, une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. Et oui, oh, j'adore. Allez, le dernier message, cette fois-ci, ça sera le message de ton âme. On va voir un petit peu le dernier message pour conclure votre guidance, les scorpions. Allez, le dernier message de ton âme, c'est celui-ci. Oh, mais c'est fou encore cette bougie. Alors, il y a eu ma bougie que j'ai dû rallumer. Il y a eu la bougie des prières, je vous en ai parlé. Et là encore, il y a la lumière de cette bougie. Je ne sais pas ce qui se passe avec les bougies, mais peut-être penser à en allumer pour ce mois de décembre. Hein, en mettant des intentions dessus, bien sûr. Hein. Alors, attendez, j'aimerais que ça fasse un... Ah ben, ça veut pas, voilà. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je vous ai dit, soif d'apprendre avec la science. Et ben on y retourne. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. En effet, on nous parle là encore d'apprentissage, de formation, peut-être de reconversion. Donc si vous avez ça en tête, les scorpions, une formation, reconversion, etc., allez-y, c'est une super bonne idée. On fait que vous le dire, on vous guide avec la lumière, on vous guide avec les bougies. Voilà, bah écoutez, c'est avec ces très jolis conseils et messages que nous allons nous quitter, amis scorpions. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.